est-ce que cette vidéo risque de faire en sorte que je sois en retard? Probablement. Mais bon, écoutez, vous valez le coup, donc je courais pour vous, ce sera mon petit cardio de la semaine. Voilà, j'aime bien de temps en temps, vraiment j'adore courir lorsque je suis en retard, ce qui arrive tous les jours finalement. Plus sérieusement, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre journée s'est bien passée, que vous prenez du temps pour vous. Et si je fais cette vidéo, c'est également pour prendre du temps pour moi. Et en fait, on prend vraiment pas le temps de prendre du temps pour soi parce qu'on a tellement de choses à faire. Enfin, on doit penser à plein de choses en même temps que vraiment être avec soi-même. C'est vraiment pas quelque chose qu'on fait au quotidien. Et donc voilà, je fais une vidéo comme à l'ancienne, une vidéo très simple, mais qui justement prend pas beaucoup de temps. Donc même pour vous, pour la regarder, ça peut vous faire une petite pause. Et moi j'adore, enfin c'est vraiment les vidéos que j'aime trop regarder, même encore maintenant, plutôt que les gros concepts. Donc voilà, bienvenue dans une vidéo What's in my bag. Donc déjà, voici le sac en question, qui est un Daniel Etcher que j'ai eu sur Vinted. Voilà, c'est de la seconde main, mais il est vraiment en très bon état. Donc je l'ai customisé comme vous pouvez le voir avec des petits charmes, mais sinon il est rouge et il est vraiment très grand. Parce que je mets beaucoup de choses dans mon sac, vous allez le voir et vous allez vite le comprendre surtout. Mais il est vraiment très pratique et surtout la hanche elle est pas trop grande. Donc c'est vraiment parfait parce que je suis vraiment petite, donc vraiment j'adore. Et vraiment il est super. Bon, vu comment je filme, on voit aussi qu'on est vraiment de retour en 2016, mais écoutez, c'est vraiment une vidéo comme ça, pas prise de tête, où je veux juste montrer ce que je mets dans mon sac et puis faire mon sac avec vous, parce qu'en fait, les What's in my bag, généralement, les personnes, elles enlèvent plus qu'elles ne mettent dans leur sac leurs affaires, mais là, en même temps, je vais en profiter pour faire mon sac avec vous, tout simplement. Première chose que je mets dans mon sac, une petite gourde Le Petit Prince, qui est un cadeau que j'aime beaucoup, qui est vraiment très utile. Ensuite, vraiment, mon indispensable, qui est mon casque. Je l'ai acheté sur Amazon et c'est un casque enfin, réduction anti-bruit. Il coûte moins de 40€. Enfin, en tout cas, à l'époque, il coûtait moins de 40€. Et il est vraiment super. Il y a une petite réduction de bruit. Certes, c'est pas une réduction de bruit non plus énorme, mais c'est quand même super et on sent la différence. Donc voilà. Après, mon petit portefeuille, ça, il date vraiment de. Ouh, belle lurette, mais je l'aime trop. Et bah en fait, il faudrait que juste que je recherche un nouveau portefeuille, mais il est pratique parce qu'il a plusieurs petites poches et il est assez gros quoi. Ça, c'est une petite pochette dans laquelle j'ai ma clé USB pour mes colis Vinted, pour imprimer, du scotch, un ciseau, voilà. Alors, après, qu'est-ce que je peux avoir? Ah, ça, c'est des petits accessoires make-up. Mon petit gloss, dont je me sépare jamais, que je vais mettre dans une petite poche dans mon sac parce qu'il a des petites poches. Mon mascara, parce que généralement, je suis tellement pas du matin que j'ai pas le temps de mettre du mascara, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Parce que je préfère vraiment dormir 10 minutes de plus que d'avoir 10 minutes pour maquiller. Clairement, je suis partie de cette team-là. Pour prendre le temps de s'occuper de soi, pour prendre soin de soi, tout simplement, j'ai toujours un livre avec moi. Donc là, c'est un grand livre. Donc heureusement que mon sac est grand, puisque sinon, j'aurais pas la place pour l'emmener. C'est Quand nos os retourneront à la terre de V. Schwab. C'est celle qui a écrit La vie invisible d'Adi Larue, comme on peut voir derrière, un petit peu. Et c'est l'un de mes livres préférés. Et vraiment, j'adore. Je suis rendue aux pages 400, il y en a 700, donc il me reste pas mal de pages, mais en tout cas pour le moment je suis vraiment pas déçue. Et c'est incroyable comme histoire, vraiment je recommande. J'ai oublié de le montrer, mais bien évidemment, je prends des crayons parce que j'aime bien noter mes livres. Moi, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. J'ai également des écouteurs pour si jamais j'ai plus de batterie dans mon casque et que j'ai pas emmené ma batterie externe. Petite transition, enfin très mal faite la transition, mais ma batterie externe, voilà, c'est toujours utile, on ne sait jamais. Ensuite, si jamais j'ai un petit creux, que voilà, parce que des fois je prends pas forcément le temps de bien manger, ce qui n'est clairement pas bien, mais j'ai une petite compote pour voilà, les petits coups de mou. C'est une pomme abricot, voilà, très très sympa, j'adore ce goût. Niveau alimentaire, un petit peu, j'ai toujours des chewing-gums avec moi et ça m'aide aussi au niveau de l'anxiété. D'ailleurs, on va passer à la partie anxiété et enfin, les petites choses qui peuvent m'aider à me calmer et voilà, des petits tips si jamais. Donc en fait, ça de base, c'est un truc, vous savez, pour respirer pour le nez, c'est un Vicks inhalé. Mais en fait, ça sent la menthe et le fait de pouvoir bien respirer, etc. Parce qu'avec l'anxiété, des fois, on n'arrive plus à respirer calmement. Et ça, c'est vrai que ça peut vraiment m'apaiser. Donc, je le mets dans ma petite poche aussi. Ensuite, j'ai un petit stick que j'ai acheté en pharmacie. C'est la marque, c'est Pranarum Relax. Mais en gros, c'est un petit truc, c'est de l'homéopathie. En fait, c'est un petit stick comme ceci avec un petit bout. En gros, c'est un roll-on. Vous mettez sur votre poignet. Et pareil, c'est au niveau des odeurs. En gros, c'est des huiles essentielles faites pour calmer l'anxiété. Donc, il y a de la lavande. Il y a d'autres huiles essentielles par rapport à l'anxiété pour calmer vraiment l'anxiété quand elle est bien présente. Vous prenez des grandes inspirations, après ça vous calme vraiment. Et ensuite, deux dernières petites choses, mais j'ai ça, c'est des gelsemium 15CH, c'est aussi de l'homéopathie, pardon. Et en gros, c'est comme des petits, comment dire, des petites gélules tout simplement, quoi. Vous en mettez 3-4
Et vous pouvez en prendre quand vous avez des bouffées d'anxiété ou que vous sentez que vous pouvez partir en crise d'angoisse. Donc ça je le teste vraiment depuis un peu moins d'une semaine, mais je vois que ça fait vraiment effet parce que je m'en suis servi quand j'étais dehors avec pas mal de monde et ça m'a vraiment beaucoup aidé, donc je valide. Et un dernier petit truc, c'est mon petit cœur en fait, parce que j'aime bien avoir quelque chose à presser, et moi c'est vraiment quelque chose qui me détend. Et donc en fait il a comme des petites billes et tout à l'intérieur, et en fait c'est pas mon petit cœur, c'est une fraise là, mais j'ai un petit cœur aussi, c'est pour ça, excuse-moi. Mais, mais du coup, je l'aime trop. Donc, j'emmène soit elle, soit mon petit cœur. Bon, ensuite, niveau un petit peu pharmacie, mais j'ai une crème pour les mains. C'est la Mixa crème cicatrice réparation. Je sais pas si elle vaut le coup parce que je l'ai acheté hier. Mais en tout cas, c'est une petite crème, donc ça, c'est pratique. Après, il y a l'Occitane aussi qui sont petites, qui sont pratiques, mais plus chères, quoi. J'ai toujours un baume à lèvres, donc voilà. J'ai de l'efferalgan parce que j'ai tendance à faire des migraines, à avoir vite mal au crâne. J'ai aussi du déodorant, ça je crois que je l'avais pas montré, mais ça c'est côté pratique, enfin c'est un peu pharmacie aussi. Et sinon, en dernier lieu, j'ai mes petites lunettes, parce qu'il faut que je pense à les porter, parce que j'ai des lunettes depuis moins d'un mois, mais du coup voilà, je les emmène toujours avec moi. C'est de nouveau moi, bon je suis très proche, mais en fait j'ai supprimé la vidéo dans laquelle je vous disais au revoir sans faire exprès, donc j'en refais une. Je voulais vous dire vraiment de prendre soin de vous, et vraiment d'être un petit peu égoïste, et de vous rappeler que c'est en prenant soin de vous-même que vous pourriez prendre soin de ceux que vous aimez. Et voilà, je vous fais des bisous, et faites quelque chose que vous aimez ce soir. Vraiment, si t'écoutes cette vidéo jusqu'au bout et que t'entends ça, c'est le signe pour faire une activité que t'aimes. Bisous.